Salut à toi qui souhaite une vie meilleure. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Il devient millionnaire grâce au Bitcoin, c'est une histoire comme on les aime, qui est arrivée à cette personne qui a fait un témoignage sur Reddit. Mais outre cette belle histoire de conte de fées, c'est ce qu'il a fait de ces Bitcoins qui m'a le plus interpellé. Donc, on va revenir rapidement sur comment ce dorénavant millionnaire a retrouvé 127 Bitcoins, mais aussi te donner mon avis sur la grosse erreur, selon moi, qu'il a commise. Allez, c'est parti. Il faut savoir qu'en 2011-2012, les bitcoins ne valaient rien ou pas grand-chose. Et vous pouviez en recevoir gratuitement en cliquant sur des pubs. Je sais, ça fait rêver. C'est comme ça que notre gentil monsieur, qui je suppose était à l'époque un adolescent, en a accumulé. Visiblement, il souhaitait les échanger contre la monnaie d'un jeu auquel il jouait à ce moment. L'endroit où il jouait le plus, apparemment, c'était chez son grand-père, et c'est en y retournant qu'il a retrouvé le vieil ordinateur qu'il utilisait. Lorsqu'il a allumé l'ordinateur, il a vu un fichier avec le nom clé, et en fait c'était le clé d'un wallet qui contenait 127 bitcoins. Bon, on va le préciser tout de suite, mais ce gars n'était pas du tout un adepte des cryptos et du bitcoin. C'est pour ça déjà qu'il avait complètement oublié ce wallet. Mais c'est là aussi que ça devient super intéressant de mon point de vue, c'est que le moment où il retrouve son wallet, c'est la fin de l'année dernière et le bitcoin est en train d'exploser. Que fait donc notre bon ami de ces 127 bitcoins ? Eh bien, il les a tout simplement vendus. Oui, il les a tous vendus pour un prix moyen de 34 000 $. Alors ça représente une belle somme, puisqu'on arrive aux 4 millions de dollars. C'est beau, et on rêverait tous que ça nous arrive. Sauf que pour moi, il a fait n'importe quoi. Je sais pas toi, mais si j'avais eu la chance de tomber sur un portefeuille contenant 127 bitcoins, je pense que j'en aurais vendu 27, parce que c'est déjà pas mal, ça représente déjà 1 million d'euros. Mais j'aurais gardé les 100 autres. Pourquoi vendre tout d'un coup et pas petit à petit ? Je comprends bien que ce gars, il n'était pas du tout dans la crypto, et il y connaissait rien. Mais justement, quand tu te retrouves avec un pactole pareil, est-ce que c'est pas le moment de t'y mettre ? Est-ce que ce serait pas le moment de te renseigner ? Donc, outre le fait qu'il aurait pu vendre par palier, il aurait surtout dû en garder un peu. Allez, je veux bien que tout le monde ne soit pas forcément un Bitcoin maximaliste, mais il pouvait toujours en vendre une centaine, ce qui aurait fait aux alentours de 3 millions de dollars, ce qui est déjà pas mal, et garder le reste pour plus longtemps. Mais ce n'est pas tout. En plus d'avoir tout vendu, il a indiqué qu'il comptait être très raisonnable avec son argent. Alors jusque-là, tu me diras, c'est bien. Donc pas de voiture, pas de maison, rien du tout, ok. Non, ce qu'il compte faire de son argent, c'est l'investir en bourse. Et là, tu comprendras, pour moi, le marché boursier, donc le marché le plus surévalué de la planète, tout va bien. Une autre histoire, donc c'est l'histoire bonus de cette vidéo, un peu dans le même esprit. Là, c'est un message que j'ai vu passer sur Twitter. L'auteur du message, lui, il explique qu'il a acheté un bitcoin entier à 5 000 $ durant le crack de mars 2020. Et il a vendu donc la moitié de son bitcoin quand celui-ci a atteint les 25 000 $. Donc ça fait tout de même une très belle plus-value. Je rappelle que mon avis n'est pas un conseil d'investissement, ni une critique gratuite envers ces personnes. Je pense qu'elles ont toutes les deux eu tort, même si pour le second, il a déjà fait mieux que moi en 2017. Mais je vais développer. Dans ma vidéo Bull Run 2017-2021, ma stratégie, j'explique un peu toutes les erreurs que j'ai pu commettre et comment je comptais mieux tirer profit du prochain Bull Run. Dans cette optique, je parle, sans rentrer dans les détails, que je suis rentré dans les cryptos pour faire au moins x5. Niveau à partir duquel je pense récupérer ma mise de départ, puis après je ferai une vente par palier. Mais il y a plusieurs choses que je n'ai pas précisées et sur lesquelles je vais revenir. Attention, je le répète encore une fois, mais c'est pas un conseil d'investissement. Je vous partage un maximum d'éléments et mon retour d'expérience dans le domaine des cryptos et du bull run de 2017, après vous faites ce que vous voulez. Donc en 2017, comme je l'ai répété à maintes reprises, je n'ai pas gagné d'argent, et ce malgré le fait que j'avais quand même réussi à multiplier mon capital de départ par 6. Bien sûr, ça m'a servi de leçon. Enfin, je pourrais dire que ça m'a servi de leçon quand j'aurais fait mieux, ce qui n'est pas le cas encore. Mais du coup, on pourrait s'interroger et penser que pour l'instant, j'ai pas réussi à faire ce x5. Et bien en fait, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est que représentent ces x5 ? Pour moi, le x5, c'est une idée générale. Et ensuite, je vais l'adapter au contexte. Donc, rien n'est figé. Mais voici deux raisons qui font que je ne vendrai probablement pas à x5. La première, elle est propre à chacun, et bien entendu, ne pouvait pas s'appliquer à cette seconde personne, que j'ai pris pour exemple, c'est que chacun a ses raisons pour avoir investi dans les cryptos.
J'en ai plusieurs, comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Gagner de l'argent, se protéger contre l'inflation et une dévaluation de la monnaie, diversifier son patrimoine, et sortir du système bancaire et tous ses vices. Mais aussi, et surtout, changer de vie, ce qui rejoint un peu le nom de ma chaîne. Alors oui, c'est un peu pareil que le fait de gagner de l'argent, mais vous comprendrez bien que si on veut changer de vie, il ne faut pas gagner de l'argent, il faut gagner beaucoup d'argent. À partir de là, tu te doutes bien que ça ne m'intéresse pas de faire un x2 ou un x3. Après, bien sûr, tout dépend de la somme de départ dont on parle. Si j'avais investi 500 000 euros, je pense qu'un x2 serait déjà très bien. Mais comme je pars de très loin, il me faudra un multiplicateur plus important. À objectif élevé, risque élevé. Donc l'argent que j'ai investi dans les cryptos, j'ai accepté de le perdre dès le départ, hein. Cet argent, si je ne l'ai plus, ce qui est actuellement le cas, bon, il ne me manquera pas. Donc je suis prêt à prendre ce surplus de risque afin de vendre le mieux possible. Mais j'expliquerai ce raisonnement plus en détail dans une vidéo qui vous intéressera sûrement sur l'aversion à la perte. Je ne dis à personne de faire la même chose, c'est juste ma logique. La deuxième raison est surtout la plus objective sur le fait que je n'ai toujours pas vendu même des cryptos qui ont déjà fait x5. Et pourquoi cette personne n'aurait pas dû vendre à 25 000? Eh bien c'est tout simplement que nous sommes actuellement qu'au début du bull run. Si vous voulez en savoir plus sur mes arguments à ce sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo qui traite de cela, avec pour titre les 3 indicateurs que je surveille. De plus, et je l'ai répété à plusieurs reprises dans mes vidéos, mais si on croit au projet derrière les cryptos, si on croit au Bitcoin et ce qu'il représente, et ce qu'il représentera demain, on ne peut pas se contenter de 25 000. Le Bitcoin, pour moi, c'est simple. Soit il vaut 0, soit il vaut 1 million. Pour moi, il n'y a pas de compromis, de juste milieu ou quoi que ce soit. Si vraiment il est amené à devenir la réserve de valeur de référence, comment pourrait-il ne valoir que 25 000, 30 000 ou même 50 000, alors qu'il n'y en aura que 21 millions dans le monde entier? Pour moi, Bitcoin, c'est ça, la meilleure réserve de valeur sur Terre. Mais je vois déjà arriver la question qui tue. Mais si tu es si sûr de toi, pourquoi tu ne vends pas 1 million? Très bonne question, mon ami. Eh bien, tout simplement parce que je ne sais pas quand cela arrivera. Je sais juste que cela va arriver. Enfin, quand je dis que je suis sûr que ça va arriver, c'est pas exactement ça. On va dire que j'ai plutôt une très forte conviction, mais on n'est pas à l'abri d'un signe noir comme une technologie meilleure, la Chine qui pète un câble et qui réquisitionne toutes les fermes de minage, enfin bref, on ne sait jamais. L'autre point qui fait que je ne vais pas attendre un BTC à 1 million pour vendre, c'est que par contre, je sais comment fonctionne un cycle de marché. Et je n'ai aucun intérêt à me retrouver en fin d'explosion de bulle avec mes cryptos, comme ça a été le cas par exemple en 2018. Si je peux cette fois tirer mon épingle du jeu pour être encore mieux positionné pour le prochain bull run de 2025, eh bien, ça ne sera que mieux. Parce que oui, ma stratégie globale ne s'arrête pas au bull run de cette année. Je vois plus loin. Encore une fois, pour la même raison que j'ai invoquée, à savoir gagner très gros et changer de vie. Et je crains que ce bull run ne suffise pas à mon bonheur. Mais alors, quand vendre? Le prix, comme je l'ai dit, c'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Il faut aussi regarder le contexte. Et quand le Bitcoin était à 25 000 $, eh bien celui-ci nous montrait que ce n'était que le début de la phase de hausse. Que cette personne ait craint, je ne sais pas ce qu'elle a craint en réalité pour vendre la moitié d'un coup, comme ça, à 25 000. Alors je suis méchant, parce que je le répète, il a déjà fait mieux que moi en 2017, et puis quand on passe de 5 000 à 25 000, donc un x5, bah, c'est pas négligeable. Mais dans sa position, je pense que s'il avait simplement vendu sa mise de départ, j'aurais compris. Et j'aurais même trouvé ça très judicieux. Au moins pour lui, plus aucun risque. C'est que du bénéf, et il pouvait dormir tranquille. Après, et ce n'est pas encore le cas, mais si le Bitcoin passe à 50 000, voire 100 000, ces 7 500 de bénéfices hors impôt qu'il a fait vont faire pâle figure comparé aux 20 000 qu'il aurait pu faire, voire même aux 45 000. Mais bon, on n'en est pas là. Donc dans tous les cas, plusieurs modèles mathématiques prévoient un Bitcoin à plus de 100 000 lors du prochain bull run, et certains parlent même de 300 000. Alors les 100 000, ça me paraît tout à fait atteignable, même si je pense qu'on ne va pas y monter aussi vite que pour les 40 000. Mais les 300 000 lors de ce bull run, franchement, ça me paraît encore fou. Mais tout ce qu'on vient de faire le Bitcoin, ne l'est-il pas? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, fais un petit like, partage, surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Un gros remerciement à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires dans ma dernière vidéo, c'était des super messages pour me soutenir. Et comme je l'ai dit à la plupart d'entre vous, la quantité ne remplacera jamais la qualité. Et vous êtes vraiment une communauté de qualité. Merci encore,
Sois prudent avec ton argent, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.